Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yansobon. Nous sommes très heureux de vous revoir. Et si ça va chez vous, Dieu merci. Dans la vidéo précédente, nous avons promis parler de ces choses bizarres qui ont lieu dans notre monde. Déjà, qu'est-ce qu'on a dit dans la vidéo précédente? De quoi avons-nous parlé? Dans la vidéo précédente, nous avons tout simplement parlé des trois sorciers et leurs signes. On voulait parler des trois types de sorciers et leur manière de se comporter. C'est une vidéo de plus d'une heure que nous avons traité, nous avons causé avec les abonnés et vous avez compris beaucoup de choses. À la fin de cette vidéo, nous avons promis parler des démons sous forme humaine, ce qu'on appelle souvent les démons nés humains. Les démons nés humains. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce sont des choses inventées encore pour faire peur aux gens? Est-ce que c'est un mythe et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça? Déjà, vous devez comprendre que dans ce monde, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Des choses que vous ne pouvez pas forcément comprendre. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas que ça existe que ça n'existe pas vraiment. Quand on vous parle des, des dragons, que dites-vous? Vous dites que oh, c'est un mythe, ce sont les gens qui ont inventé ça. Quand on vous parle également des dinosaures, que dites-vous? La plupart du temps, les gens pensent que ce sont que des choses, des films d'horreur ou des films de science-fiction et que les gens essaient encore d'inventer des histoires. C'est pas parce que vous n'avez jamais vu que ça n'existait pas pour autant. Si ça n'existait pas, on n'en parlerait pas. C'est ce que je vous dis. Parce que chez nous, sur un Soubonne ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quand on vous parle des démons nés humains ou des démons sous forme humaine, vous devez savoir que ce sont des choses qui paraissent inadmissibles, mais ce sont des choses quand même qui peuvent arriver. Qu'est-ce que ça veut dire un démon sous forme humaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé signifier? On va dire démon sous forme humaine ou démon né humain. Quand on parle de démon sous forme humaine, c'est juste une personne physique ou une personne. Mais le problème, c'est que dans la personne, il y a un démon. Ça veut dire que le corps est utilisé juste par un esprit. Et c'est l'esprit qui fait en sorte que le corps bouge. Vous voyez, l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc c'est l'esprit là, en l'homme qui fait que le corps bouge. Donc, quand le démon vient prendre la forme, quand le démon prend par exemple un corps, c'est lui qui anime ce corps. Il peut par exemple décider d'entrer dans un corps, le corps d'un mort. Vous voyez souvent que les gens meurent, on les étale dans les morgues. Lui, il peut prendre la décision d'entrer dans le corps. Maintenant, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et quand cet esprit-là va se mettre à se balader dans la ville, vous allez voir cette personne-là comme ça, comme une personne qui appartient au monde, ou qui est comme vous. Et vous pouvez même saluer cette personne, lui demander de l'heure, vous demander des choses, ou bien où est l'hôpital, ou bien où est le restaurant du quartier. Oh, la personne avec qui vous êtes en train de causer, c'est un démon. Mais vous ne savez pas, parce que le démon est entré dans quelqu'un. Vous voyez? Donc le corps là, c'est là-dedans que l'esprit va entrer et animer le corps. Donc ça donne ce qu'on appelle démon sous forme humaine. Là, il prend le corps d'un humain et il fait ce qu'il a envie de faire. D'où
à partir du corps de l'humain que le démon a pris. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Se balader de ce monde, aller en boîte de nuit, aller au maquis. Il peut même coucher avec les filles. C'est pourquoi la vie de débauche, c'est vraiment pas une bonne chose. Parce que vous pouvez rencontrer des personnes qui vont même vous donner. Souvent, il y a des gens qui témoignent pour dire qu'ils ont vu des revenants. Les démons qui viennent de ce monde ici, surtout les samedis, là. On entend parler partout, surtout les samedis, c'est-à-dire les week-ends, les jours de fête, les jours de joie. C'est là que ces démons-là viennent pour faire des trucs pareils. Maintenant, qu'en est-il des démons nés humains? Un démon né humain maintenant, lui, il est l'association de deux individus, dont l'un est humain et l'autre est un esprit ou encore un démon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un démon va prendre le corps d'une personne, le corps d'un cadavre, quelqu'un est mort, lui il rentre dans la personne et il anime le corps. Donc le démon transporte cette personne comme si c'était une poupée qui bouge seule, comme une poupée possédée. Donc le démon possède le corps et le démon se balade. Il peut même chercher des femmes, faire tout ce qu'il a envie de faire. Il peut aller chez les prostituées, tout ça. Maintenant, s'il couche avec une femme et que la femme tombe enceinte, le résultat de cette union-là, ça sera un démon né humain. Du genre, la jeune fille, elle n'avait pas idée que la personne avec qui elle a couché et puis elle est tombée enceinte, c'est en réalité un démon. Parce que le corps qu'elle a vu, qu'elle a même touché là, c'est le corps de quelqu'un qui est décédé même il y a même très longtemps. Mais c'était juste un démon qui avait pris ce corps-là. Et elle était en train de coucher avec le démon comme ça. Parce que les démons, là, ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien les femmes. Le diable aime bien chez les femmes. Il aime bien ça. Voilà. Donc, l'enfant qui va naître, il aura pour père ce démon-là. C'est ce démon-là qui est censé être son papa. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'enfant-là sera à moitié homme, à moitié humain. C'est-à-dire, le corps, c'est le corps d'un homme, mais l'esprit, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle démon né humain. Et c'est une chose, vous pouvez penser que ce sont des histoires que ça n'existe pas, mais ça existe. Souvent aussi on parle des hommes démons. Tout qu'on fait, c'est la même chose. Le truc, c'est qu'ils possèdent le corps humain. Ne pas à faire peur aux gens. Il faut entrer dans le corps d'un humain et puis vous verrez la personne. Mais en réalité, ce n'est pas elle. Il y a quelque chose d'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les démons aiment faire ça? Quand les démons décident de descendre de ce monde et s'accoupler avec une femme afin que ça puisse donner un enfant, c'est qu'ils ont besoin d'étendre leur, on va dire, leur population jusqu'à sur la terre. Ou ils veulent avoir leurs représentants ici. Ils veulent vraiment contrôler le monde, dominer le monde, diriger le monde dans toutes les dimensions. Donc, et ils préfèrent venir eux-mêmes, coucher avec une femme qui va mettre au monde un enfant, que les démons après vont venir chercher, les démons après eux-mêmes vont venir chez l'enfant, aller l'éduquer, aller l'enseigner ce qu'il doit savoir. C'est même passé avec un enfant comme ça. Là, mais c'était même le diable qui avait mis au monde l'enfant. Mais avant que l'enfant ne naisse, l'enfant l'a fait plus de 12 mois dans le ventre de sa mère.
On allait même je pense que dans plus de 24 mois maintenant. Tellement ça étonnait les médecins. Ils étaient là, ils disent mais qu'ils vont forcer pour que l'enfant la sorte. Ils sont allés faire les choses. Ils font sortir l'enfant qui sort là, le bébé là. Ils remarquent que le bébé là, il a 3 traits de différentes couleurs sur son front. En plus de ça, il a déjà des dents. Et ses yeux sont complètement ouverts. Ils étaient étonnés. Ils ont dit que non, c'est bizarre. En plus, l'enfant a des couronnes, comme si c'était l'enfant du diable. Ils ont vu ça, ils ont dit à la femme, écoute, on va te donner de l'argent, mais cet enfant-là, on ne peut pas le laisser en vie. Elle a dit, elle a dit au médecin là, s'il vous plaît, laissez moi-même, je vais, je vais m'occuper, laissez moi-même, je vais m'occuper de lui, je vais le tuer. C'est ce qu'elle a dit. Parce que les médecins ont vu que cet enfant-là, c'est pas un enfant normal. Elle, à ce moment-là, elle avait couché avec le diable lui-même qui avait pris la forme humaine. D'où elle allait, genre, déposer l'enfant-là dans la forêt et l'enfant était quelque part là-bas. Et elle est partie. Et voici que quand elle a déposé l'enfant-là, les démons qui sont dans les airs, parce que dans le ciel, il y a les démons là-bas. Beaucoup de personnes ne peuvent pas les voir, mais il y a les démons là-bas. Eux, ils étaient en train de regarder ce qui se passait sur la terre et puis ils ont fui la scène. Automatiquement, les démons sont venus chercher l'enfant là. Ils sont descendus sous forme de corbeau. Ils ont pris l'enfant là pour l'amener sur une montagne. Et c'est là-bas, ils ont nourri l'enfant jusqu'à ce que l'enfant là grandisse. Et il allait se loger dans un pays. Mais je ne vais pas dire le nom du pays. Il est réel. Et le problème avec les démons non humains, c'est que ces gens-là, ils sont vraiment sans cœur. Ils sont vraiment sans cœur. Ceux qu'on appelle les hommes démons sont sans cœur. Vous pouvez travailler dans l'entreprise et puis ils vont vous maltraiter ou bien il ne faut pas vous payer pendant plusieurs mois. Oui, ou vous allez voir qu'ils créent une entreprise et puis à chaque fois, il faut qu'il y ait des morts. C'est comme une personne, un démon, un homme démon, c'est comme un homme démon. Lui, il peut créer une entreprise de transport. Ou bien une entreprise, voilà, une entreprise de séjour, une entreprise de transport. Du genre, lui, il a des véhicules et les gens prêtent ces véhicules. Et vous allez voir que à chaque mois ou bien chaque 3 mois, il faut que l'un de ces véhicules-là fasse un accident. Soit ça tombe dans de l'eau, ou bien c'est un accident et les gens meurent. Ça, ce sont les démons, ce sont les hommes démons qui font ça. C'est-à-dire, eux, ils sont sans pitié. Sans pitié. Ils n'ont pas pitié des hommes. Parce que eux, ils ne sont pas humains. En fait, ce sont les démons maintenant. C'est comme on va dire que c'est l'incarnation du mal. Et ces gens-là aiment bien occuper de très bons postes, hein, des postes très élevés dans la société. Ils veulent même être même le président, être au contrôle. Ils veulent gagner l'affection de tout le monde. Et ce sont en même temps ces mêmes démons-là que, que les gens même applaudissent lors des spectacles. Parce que ces hommes démons-là, ils aiment bien la célébrité. Ils aiment bien être au niveau où on les acclame, on les applaudit. Et puis, c'est ça quoi. Ils aiment bien la célébrité. Ils veulent occuper les postes les plus élevés et faire du mal. De plus en plus de mal sur la terre. Quand on regarde ça, on peut dire ça risque de se tromper que si il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit dans ce monde, vraiment, ce ne serait pas bien. Parce que le monde allait disparaître. La méchanceté de ces hommes de monde là sont terribles. La méchanceté est terrible. C'est vraiment grave. Ces hommes de monde là sont vraiment terribles. Démons sous forme humaine. Vraiment, vraiment, vraiment terrible.
Ce sont des choses que vous pouvez voir ça comme un truc vraiment étrange, mais c'est grave. Quand le démon décide de quitter le monde et de venir dans ce monde, vous pouvez voir, vous pouvez sentir certaines choses. On peut le reconnaître par des signes. Par exemple, si un démon quitte le monde des ténèbres et il arrive dans ce monde, si ce démon, si vous, vous avez le Saint-Esprit en vous et que la personne, et que cet homme démon-là, il passe à côté de vous, vous allez sentir que vous avez la chair de poule. Ça, c'est un signe qui apparaît souvent. Vous allez sentir que vous avez la chair de poule ou bien vous devenez froid, glacé. Parce que y a la personne qui vient de vous traverser là, elle n'est pas humaine du tout. Mais vous ne saurez pas exactement ce qui se passe. Vous ne saurez pas exactement ce qui se passe. Parce que ces gens-là, ils sont vraiment bien cachés. Souvent, sur Internet, les gens s'amusent à capturer des hommes démons et ils nous montrent leurs yeux, leurs iris qui deviennent tout droits comme ça, comme s'ils étaient des reptiliens. Les gens parlent beaucoup des reptiliens, ces genre de choses-là. Les gens parlent aussi des extraterrestres. Tout ça, là, ce sont des démons sous forme humaine. Ce sont des créatures terribles. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Croyez-vous aux extraterrestres? Les gens parlent beaucoup de la zone 51 aux États-Unis. Une zone hyper sécurisée par les Américains. Une zone vraiment sécurisée. Hein? Les gens disent que ils ont découvert des extraterrestres là-bas, comme ceci, comme cela. Les États-Unis, ils disent que c'est juste une base militaire aérienne. Ils font des essais, voilà, ils créent des avions de guerre et puis ils font des tests là-bas. Ils font genre comme un endroit où on expérimente tout ce qu'on a inventé. Mais tout est clair. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes croient à l'existence des extraterrestres. C'est qui est l'extraterrestre? C'est un homme qui vient d'une autre planète. Il n'est pas de cette terre. Il n'est pas de notre planète. Il n'est pas de notre planète. Certains même disent que la planète Saturne, c'est là-bas qu'est tombé le diable. Hein. La planète Saturne. C'est une planète très bizarre. Maintenant, croyez-vous à l'existence du diable? Est-ce que le diable, il existe? Nous allons vous parler aussi de ce gars-là, le diable. Nous allons parler de la prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Je vais écrire en même temps pour ne pas oublier. Je vais prendre cette note. On va parler du diable. Qui est le diable? Qui est le diable? Voilà. On va voir cette vidéo-là après. On va parler. Qui est le diable? Quel est son problème? Pourquoi est-ce qu'il est si méchant? Mais vous devez savoir que, en général, les gens pensent que le diable, c'est de la blague. D'autres pensent qu'il n'existe pas. D'autres encore pensent qu'effectivement il existe et il a des cornes. Vous voyez comment on le représente? On le représente avec des cornes. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. Allez sur Google, allez sur Google. Allez taper diable là-bas. Vous allez voir ce qu'elle vous montre à chaque fois. Allez taper diable. Allez chez. Je vais vous montrer la photo du diable que les gens vous montrent souvent. Je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Le diable. Les trucs dans ce monde-là. Hein. Le monde dans lequel nous sommes est un monde vraiment trop compliqué. Voilà. Voici comment on nous présente le diable souvent. Ou est-ce que vous voyez? On nous présente le diable comme ça.
comme un gars qui a des cornes. Ça fait rire souvent, hein. Regardez, on nous présente le diable comme ça, comme un gars qui a des cornes avec une cuillère, bon, une fourchette à la main. Est-ce que vous connaissez de la loco? Le diable, c'est moi de la loco ou bien c'est quoi? Il a... Regardez, il me fait rire, hein. Bon, nous allons parler du diable. Bon, je pense qu'on va parler du diable là tout de suite maintenant. On va couper le live et lancer un autre live. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés.